Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la qualité de l'air. Et pour en parler, nous recevons le chargé de communication d'AWA Mayotte, Nils Parago. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin pour une journée importante, journée nationale de la qualité de l'air. Et évidemment, c'est votre job déjà. Rappelez-nous ce qu'est AWA Mayotte. Alors du coup, AWA Mayotte, c'est une association qui est agréée par l'État pour surveiller la qualité de l'air sur le territoire de Mayotte. Alors il faut savoir qu'on existe depuis 2014, depuis la départementalisation en fait. AWA Mayotte, du coup, on a une association de surveillance de la qualité de l'air par région et par département d'outre-mer. Et ça, ce statut réglementaire, il nous permet à nous, à l'État en fait, de surveiller la qualité de l'air. Et c'est l'État qui a délégué cette tâche de surveillance à nos associations. Alors ensuite, AWA Mayotte, voilà, on se développe depuis 2014 et notre association va venir en fait sur le territoire de Mayotte mesurer la qualité de l'air en différents points de l'île pour avoir une estimation des niveaux de pollution qu'on peut retrouver dans l'air. Par exemple, que ce soit à Mamoudzou, à Kaweni, et à d'autres endroits plus ponctuellement sur l'île. Ouais. Comment on mesure ça ? Et ben, du coup, on mesure la qualité de l'air en fait. Alors, comme on est une association qui est réglementaire, c'est un processus assez précis. On commence d'abord par une évaluation préliminaire, c'est-à-dire que pendant 5 ans, on a placé plein de petits capteurs sur tout le territoire de l'île pour quadriller en fait l'île. Ouais. Et avec ces capteurs-là, on a mesuré, on a fait une première évaluation des taux de concentration. Et ensuite, là, on est sur la fin de cette évaluation préliminaire. On a eu des seuils, nos polluants, ils sont entre certains seuils, et ces seuils, ils nous disent, effectivement, on doit mesurer en continu ce polluant-là, parce que c'est un polluant d'intérêt, du coup, ou pas. Ça, c'est d'un point de vue réglementaire. Après, c'est pas parce qu'on a dit qu'on mesure que ces polluants-là qu'on ne mesure pas les autres polluants non plus. Donc ça, ensuite, après cet inventaire, on peut dire de Mayotte, on va commencer à installer le réseau de surveillance physique, en dur, avec des stations en fait, posées à différents endroits du territoire. Voilà. Où est-ce qu'on respire mieux à Mayotte ? Où est-ce qu'on respire mieux ? À Kanikeli, mieux qu'à Kaweni, parce qu'il y a plus de voitures à Kaweni, je pense que c'est lié à ça aussi. Effectivement, oui, on peut s'en douter. Quand on est au milieu du lagon, par exemple, perdu sur son bateau, effectivement, là, on respire mieux. On respire mieux que quand on est ce matin bloqué là, dans les embouteillages. C'est sûr qu'au niveau avec les bouchons, la qualité de l'air est pas bonne. Voilà. Donc, c'est vraiment, ce que je réponds toujours, c'est vraiment en fonction d'où on est. Mais effectivement, le gros point noir, en tout cas sur le territoire de Mayotte, ça va être tout ce que je dis, la commune de Mamoudzou, proche des axes routiers, principalement. Parce que la principale source de pollution, quand même, ici à Mayotte, ça va être le trafic routier. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un seuil acceptable ou est-ce qu'on a un seuil dangereux ? Alors, il faut savoir que globalement, effectivement, quand on s'est moyenné en fait, sur le territoire de Mayotte, la qualité de l'air est bonne. Et ensuite, à l'heure actuelle, on a une station qui est implantée à Kaweni Nord. Et les valeurs sur l'année 2020 ont montré qu'en fait, on était aux limites des valeurs, ça s'appelle la valeur limite, on était vraiment au niveau de cette valeur limite. Et c'est là qu'il faut faire attention en fait. Alors, certes, c'est une station qui va mesurer principalement au niveau du trafic. Donc ça sera en fait toutes les personnes, la population qui sera exposée autour de cet axe, la RN1, RN2 par exemple, à proximité, et du coup qui sera fortement impactée, qui est proche de ces valeurs limites. Ensuite, quand on commence à s'éloigner des axes routiers, là les valeurs commencent à un peu redescendre et devenir acceptables. Mais c'est vraiment autour de cet axe qu'il y a un enjeu futur. Et est-ce que, alors saison des pluies, saison pas de pluie, saison sèche, est-ce que l'impact n'est peut-être pas le même, parce qu'il y a peut-être des vents qui poussent les pollutions dans le lagon ou ailleurs. Est-ce qu'il y a ce mouvement-là, j'imagine, qui influence aussi sur la pollution, non ? Ah oui, bien sûr, la qualité de l'air va être influencée du coup par les différentes sources d'émissions, qu'elles soient naturelles ou aussi qu'on appelle anthropiques. Et c'est donc par nous en fait. Et du coup, effectivement, pour revenir sur la dualité des saisons, en saison par exemple humide, on a beaucoup plus de précipitations. Et il y a un avantage à ça, c'est que en fait, cette pluie va venir un peu, on appelle ça lessiver l'atmosphère, et elle va venir un peu nettoyer l'atmosphère, faire tomber les polluants au niveau du sol.
Et comme ça, généralement, voilà, on a une meilleure qualité de l'air après une bonne pluie. Donc c'est moins pollué en saison des pluies. On peut dire que la qualité de l'air est meilleure en saison des pluies à cause justement de cette lessivation de la pluie. Eh ben, généralement, globalement, oui, on va tendre sur la saison des pluies. Hein. Après, il reste toujours des endroits très ponctuels où on est en pleine saison des pluies, il fait super beau, il fait très sec. Du coup, là, on a une concentration qui augmente en polluants. Mais globalement, sur la saison des pluies, normalement, oui, la pollution devrait diminuer. Surtout, je pense à la pollution, aux polluants majeurs qui sont les particules fines. Est-ce qu'on a un risque d'avoir un nuage de pollution comme on en voit dans des villes qui sont très urbanisées? Je ne pense pas, mais est-ce qu'il y a un risque de cela à Mayotte? Parce que vous dites qu'on est à la limite là. Est-ce qu'il y a un problème qui va... Comment on fait? Est-ce que ça va avoir ce genre de phénomène-là? Non, sur le territoire de Mayotte, c'est vraiment un territoire à l'échelle qui est quand même relativement petit et facilement... La topographie n'est pas aussi, je veux dire, la hauteur, les montagnes, etc., sont quand même raisonnables. Du coup, c'est assez facilement balayé par les vents. Du coup, il y a quand même une bonne dispersion qui se fait. On n'est pas, je pense au cas qui est très fréquent, qu'on parle souvent, c'est en métropole, par exemple, sur la communauté d'agglomération de Grenoble. Pour ceux qui connaissent, ça fait une sorte de cuvette. C'est une ville qui est dans une cuvette entourée de montagnes. Et ça, ce nuage de pollution, s'il n'y a pas de vent, il reste. Tandis que là, à Mayotte, on peut comprendre, une île, ça bouge. Dès qu'on a un peu les vents qui arrivent, effectivement, c'est dispersé, c'est facilement dispersé. C'est pour ça qu'il n'y a pas, pour l'instant, globalement, la qualité de l'air, elle est bonne sur Mayotte. Donc, quelque part, l'idée de base du maire de Mamoudzou, qui était de dire, voilà, on va essayer de réduire un peu la circulation à Mayotte pour la qualité de l'air, c'était à la base une bonne idée. Après, on ne va pas parler sur le fond, mais sur la forme. Sur le fond, plutôt. La forme, c'est différent, mais le fond venait d'un bon sentiment. Est-ce que ça venait de vos calculs à vous, de dire, voilà, c'est trop pollué? Alors, déjà, ce qu'a pris le maire de Mamoudzou, c'est un arrêté qui était fort, déjà très très fort, et qui avait des conséquences, que ce soit pour les Mahorais et Mahoraises, et aussi pour la qualité de l'air. Du coup, d'un point de vue de la qualité de l'air, nous, c'est très intéressant parce que le fait de diminuer le nombre de véhicules, que ce soit avec les plaques paires et impaires ou les véhicules de plus de 15 ans, logiquement, on réduit une source de pollution. Oui. Donc voilà, ça c'est quand même très important et ça peut être en fait des actions qui pourront être menées dans le futur en cas d'épisode de pollution. Alors nous, le maire de Mamoudzou et la CADEMA, en fait, ils nous ont demandé des données, mais on n'a pas participé en fait à l'écriture de cet arrêté. D'accord. Nous, en fait, ce qu'on privilégie, c'est plutôt en fait l'implantation d'une vignette qui s'appelle la vignette critère pour ceux qui ont connaissance en métropole. Alors ici, sûrement pas trop, mais c'est une vignette en fait qui se base uniquement sur la pollution du véhicule, qui est émise par le véhicule. Oui, avec ces fameuses couleurs plus ou moins rouges. C'est ça, vert, plus ou moins rouge. Si c'est rouge, c'est pas bon. Si c'est vert, c'est bon. Voilà, c'est ça. En gros, ça va de 1 à 5, effectivement. Ouais. Et cette vignette critère, donc tout le monde peut la voir. Et ça permet en fait sélectionner en cas d'épisode de pollution, avoir une marge de manœuvre pour dire tous les véhicules qui ont cette vignette-là peuvent circuler parce qu'ils ont des émissions vraiment très très faibles. Ouais. Mais par contre, ces véhicules-là, des autres vignettes un peu plus rouges. C'était l'une des réflexions de certaines personnes quand il y avait des véhicules de plus de 15 ans en disant voilà, il y en a qui polluent moins que ceux qui ont 10 ans. Oui, mais tout à fait, c'est ça. Ouais. C'est un véhicule, alors on globalise, mais un véhicule effectivement qui a plus de 15 ans mais qui est très très bien entretenu et qui pollue peu, et bien effectivement, là, il aura une vignette qui sera plus élevée. C'est pas aussi, c'est discriminant. En fait, voilà, cette vignette est discriminante sur la pollution émise et pas sur seulement... Peut-être qu'elle est plus juste au niveau de la pollution, non? Parce que là, ça dit vraiment que ce véhicule-là pollue plus qu'un autre. Oui, voilà, c'est ça. Alors certes, globalement, c'est vrai qu'on peut faire la généralité que généralement les véhicules qui sont un tout petit peu plus vieux quand même... Voilà, mais c'est l'image qui est donnée. Une autre question posée par un téléspectateur, est-ce que les barges polluent? Oui, bien sûr. Les barges sont une source de pollution à Mayotte. En fait, de toute façon, on le voit, hein, quand on prend la barge, on est derrière, il y a les grandes cheminées, etc. Mais il faut savoir que ce n'est pas la source de pollution principale, en tout cas à Mayotte. Le trafic qui est maritime, il est relativement faible. Ici, et il a une part très faible du... Malgré les rotations de chaque demi-heure, c'est une part faible de la participation à la pollution de l'air. Donc c'est plus vraiment les véhicules qui sont en jeu, clairement. Voilà, je pense que le levier d'action ici à Mayotte, c'est vraiment les véhicules
Et après, il y a aussi d'autres actions, je pense, plus locales à mener, mais qui sont, nous, difficiles à mesurer. C'est par exemple sur les feux de forêt, on appelle les brûlis, ou sur le brûlage de déchets, par exemple, qui malheureusement arrive encore assez souvent. Ça fait aussi partie de la pollution de l'air. Et ça fait aussi partie d'une pollution de l'air, mais qui est un peu plus, comment dire, pas subtile, mais embêtante pour nous, parce que c'est très localisé à un endroit donné. Et nous, si on ne met pas nos capteurs à côté, et ben ça nous échappe, par exemple. Oui, c'est compliqué, effectivement. Voilà. Quelles actions vous allez mettre en place, là pour la qualité de l'air? Oui. Ouais. Alors du coup, les actions là qui vont être mises en place pour cette journée nationale, du coup, cette année, normalement, elle intervient à la fois à Mayotte et sur le national. Et on essaye du coup ici d'être plus en ce moment sur les ondes ou sur les réseaux sociaux, en parlant un peu de Hawa Mayotte et de cette journée nationale et de qu'est-ce que la qualité de l'air, etc. Donc normalement aussi on intervient on intervient aussi dans les écoles. Mais malheureusement, cette année, elle tombe pendant les vacances. Du coup, on a décalé ça à la rentrée. Bien sûr. Et on a l'habitude d'intervenir, là, par exemple, à la rentrée, on va intervenir au lycée de Kaweni pour sensibiliser, du coup, les jeunes. Et pareil, on intervient aussi au niveau des primaires, on essaye. Donc on fait différentes expériences, voilà, on présente un peu qu'est-ce que la qualité de l'air, notre métier aussi, parce que ça peut intéresser les un peu plus âgés. Donc il y a ça aussi, Et ensuite, sur les réseaux sociaux, toute cette semaine, en fait, on publie des bonnes manières, en fait, des bons gestes à mettre en place pour préserver cette qualité de l'air. Donc ça passe, que ça soit éviter de brûler les déchets, éviter d'utiliser par exemple des pesticides, insecticides, par exemple aussi la consommation. La consommation parce que ça génère des déchets. Les déchets, ensuite, il faut s'en occuper. Évidemment. Et ensuite, on tombe aussi sur la qualité de l'air. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de cette journée nationale de la qualité de l'air. Je sais si c'est important de respirer. Oui, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de vos programmes.